For I have lost my one and only answer. On est en 2021 et pour consommer de la musique, quasiment tout le monde utilise le streaming. Spotify, Deezer ou autre. Alors on a comme ça l'impression que c'est anodin, mais en réalité ce mode de consommation a redéfini toutes les règles de l'industrie. Des acteurs auparavant incontournables sont devenus totalement caducs. Les labels et les maisons de disques sont peu à peu délaissés par les artistes qui préfèrent directement publier leurs sons sur les plateformes et être, au moins partiellement, indépendants. L'un des artistes français qui met vraiment l'indépendance en avant, c'est Dean Burbigo. Sa vision à lui est totalement incompatible avec celle des maisons de disques. Honnêtement, c'était pas une démarche de se dire non, nous on fait tout seul, etc. C'est plus le côté, on s'est fait connaître avec ce qu'on sait faire. Donc on n'a pas eu besoin de personne pour monter. Ça n'a fait que continuer à grimper, donc j'ai pas eu la nécessité à un moment donné d'avoir forcément à tout prix quelqu'un avec moi, ou d'avoir une structure ou de machin. J'allais en maison de disques, on me proposait des trucs, frère. Je disais, mais ils sont sérieux les gens? Non, ils faisaient leur taf, c'est normal. Moi, demain, je dois signer un artiste, peut-être que je ferai pareil, je sais pas. A priori, là, tout de suite, non, parce que j'ai envie de signer que des gens que j'apprécie, et donc du coup, je leur proposerai pas les bananes que moi, on m'a proposé. Mais tu sais, quand t'as un contrat où on te propose ben voilà, maintenant, tu vas gagner 8% sur ton disque. Repéré très tôt, il a été la cible de maisons de disques peu scrupuleuses. En effet, en 2011-2012, il avait une petite renommée dans le milieu, mais il a toujours été loin d'être une superstar. Donc les maisons de disques ne lui proposaient que des contrats très peu intéressants. Comme toute son équipe, l'entourage, l'une de ses plus grosses influences, c'est Hill des X-Men. Un rappeur extrêmement respecté dans le milieu qui est toujours resté indépendant, sauf que lui, c'était dans les années 90, donc il n'a jamais eu le succès commercial qu'il aurait dû avoir. Comme son idole, il ne cherche pas le succès commercial à tout prix, se faire discret quelques temps pour pouvoir livrer un projet complètement abouti et beaucoup plus intéressant pour lui. Sortir des projets tous les 4 mois, tous les 6 mois, avec mon profil, ça serait stupide. Parce que j'écris pas un bête de couplet tous les jours, j'écris pas une bête de punchline tous les jours, et qu'il me faut un peu de temps pour digérer ce que je vis, digérer ce que je vois et le recracher en lyrics. Donc du coup, quelqu'un qui sait faire des mélodies à chaque fois qu'il va au studio, je pense qu'il aura plus de facilité à sortir un projet tous les 6 mois sans que ce soit ennuyant. Moi, si je le fais, je vais me perdre très vite, donc je le fais pas. Je parle avec personne quand il s'agit de créer, de produire, parce que je considère que c'est un truc d'artiste et que les gens du marketing, les gens du management, ils ont rien à foutre dans un studio, pour moi. De toute façon, j'ai toujours travaillé, moi, en vase clos avec mes gens, etc. Ce que ça change surtout, c'est d'avoir un rapport à ma musique qui est 100% sain. Ça, c'est sa vision de l'industrie. Mais niveau artistique, ça donne quoi? Il a rencontré malgré tout un certain succès. Il a par exemple été certifié disque d'or sur son avant-dernier projet. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, petite séance de rattrapage. Originaire de Marseille, il a grandi à Toulon où il commence à rapper avant de déménager à Paris en 2008. Et comme beaucoup à l'époque, surtout au sein de son nouveau groupe L'Entourage, c'est dans les Rap Contenders, les Clash donc, qu'il se fait un nom. Toulon, Marseille, Aubervilliers, Dean Burbigo, L'Entourage. Si j'étais sur ma feuille, je rêvais de te péter les dents. Si je te vois en bas de chez moi, je te balance ma télé sur la gueule. Ça sera la seule fois de ta vie que tu auras crevé l'écran. En 2010, il publie un premier EP, Dean, Rime et Intérim. Il n'est plus dispo sur les plateformes et on comprend très bien pourquoi quand on arrive à le trouver sur de sombres sites internet. La vraie première publication sérieuse, c'est son EP Inception en 2012, un projet qui va réellement faire la liaison entre son passé dans le sud de la France et sa nouvelle vie au sein de la nouvelle scène parisienne. On y retrouve des feats avec Nekfeu, Alpha One et Jazzy Bass de l'Entourage donc, et les prods sont signés Laurent Attal, alias Dance, un pote à lui du sud de la France. Succès d'estime qui va lui donner du crédit dans un paysage du rap français alors en pleine métamorphose. Suit un second EP 3 ans plus tard, intitulé Fin d'après-minuit, son rayonnement s'étend alors sur toute la France. Il entame alors une tournée de petites et moyennes salles. Il n'a jamais eu de succès explosif mais sa notoriété a grandi de manière progressive tout au long de sa carrière. C'est d'ailleurs ce qu'il vise, lui qui préfère prendre son temps et être libre sur ses productions. Je suis décomplexé totalement en termes de... J'en ai plus rien à foutre en fait, les chiffres, pas les chiffres. Même si par exemple demain je sors un projet qui fonctionne un peu moins bien en termes de chiffres, moi financièrement parlant je m'y retrouve. Et si je suis content de ce qui s'y trouve en termes d'artistique, j'ai réussi. Donc c'est là où on n'aura pas forcément la même
le même bilan avec une équipe en major. Vraiment, là, le curseur est sur l'artistique à 400% et c'est le seul curseur que je place. Cercle vertueux, m'envoie sur le tourne-disque. Cercle vertueux, cercle vertueux. Indépendantiste comme les Corses et les Haïtiens, ouais. J'mets du pain vin sur la table, si tu veux haïr, viens, ouais. Cercle vertueux. Un cercle vertueux, c'est comme ça qu'il définit son état d'esprit. En 2017, il livrera son premier vrai album, un grand cru comme son nom l'indique. Fidèle à la même équipe depuis le début, les featuring et producteurs restent les mêmes. Et comme beaucoup d'artistes de son équipe, les schémas de morceaux rap classiques laissent place à plus de mélodies, refrains chantés, etc. Cette évolution, qui semble originale à la base, est en fait très commune du collectif L'Entourage. Chaque membre, au bout de 2 ou 3 projets, passe de morceaux rappés techniques pour prouver une légitimité à être présent sur cette scène, à des morceaux plus mélodiques et incorporer d'autres influences qui ont bâti leur bagage culturel pour au final obtenir un produit fini qui leur ressemble à 200%. On arrive maintenant fin 2020, dernier album, Cercle Vertueux, où il semble s'être totalement épanoui artistiquement et évolue à l'écart des tendances du rap français. Avant d'être un produit, mon album c'est une œuvre. Et avoir une œuvre qui ne m'appartient pas, ça pour le coup oui, c'est un principe que je peux pas, c'est pas possible. De vendre mon album comme ça, il est pas à moi, j'ai du mal. Voilà pour ce rapide aperçu d'un artiste qui prône l'indépendance plutôt que la recherche du succès à tout prix. Il y en a d'autres bien sûr. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les rouages de l'industrie et ce qu'il y a à gagner pour les artistes à être totalement indépendants, je vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne YouTube Le Règlement sur ce sujet. Et si Dean Burbigo vous intéresse, je vous conseille son interview pour Click Talk, d'où sont tirés les extraits présents dans cette chronique. On se laisse sur l'une des dernières apparitions de Dean Burbigo, c'est sur le morceau Dirty Dancing, en collaboration avec ses compères de toujours, Alpha One et Infinite. Très bonne journée à tous. Ils veulent pas briser leur chaîne, ils veulent tous te faire la course. On est né en bas de l'échelle, personne pour te faire la cour. Si t'es bonne on te fait la cour, si t'es moche pour faire l'amour. Faut que tu sois riche, faut que tu sois prête à faire l'amour à des moches. Si c'est ton heure, sois précis, apprécie-la bien. Tous les chiens ne visent pas la coupe, mais la tête de celui qui la tient. Que des pètes et des pattes, mode de vie très italien. Toujours affamé comme des bites, peux pas devenir végétalien. J'achète mes plaquettes à dames, j'garde pour moi mes états d'âme. Que des vertueux dans le cercle, aucun ne va baiser ta dame. J'suis qu'une tête dans le pochon, puis j'pars pour un bain de foule. Capuché, côté public comme quand on était dodo. Air à foutre, des selfies, des coms, des partages, des mentions. J'suis un MC, j'viens d'une autre époque, d'une autre dimension. Appelle-moi s'il y a du cash à prendre, me fais pas perdre mon temps. J'suis pas ton prof, mais j'vais devoir t'apprendre à faire monter le montant. Aucune histoire ne commence par la fin. Mes uns ne ressentent plus rien par la fin. Fiston de personne, j'ai qu'un seul père et qu'une seule mère. Dans le placard plein, je me rappelle que j'avais qu'une seule paire. Où sont les bitches, où sont les bis, où sont les belles jeans? Les diamants dansent autour du cou, dirty dancing. Cousin père se plaît, j'essaye, j'apprends. Quand cette veste me plaît, je l'essaye, je la prends. Rafale de balles comme un lâcher de colon. Tony dans 2 plombs, j'fais cracher le pognon. J'bubble bang pour le gang. Très loin du bubble bang, c'est comme 50 straight to the bubble Photo de bang. moi dans le bureau ovale, je ne fais que rapper des faits. Trop qu'un riz pour les RG, faut la DEA et les feds. FBI, on fait le nécessaire pour éviter les cernes. Belle vaisselle pour les desserts, YSL sur les aisselles. Si je ne les connais pas, je veux pas les connaître. Je collecte les euros puis je fais comme Neck et je me déconnecte. Ce style est inné, je l'avais déjà à l'époque du franc. Frais comme un nouveau-né des terres, comme si je revenais du front. Je crée l'événement, je leur laisse la plus petite part. Ramène du type et des manques, 5ème élément, j'ai le multipass. Je m'invite partout comme la TGSI. Je suis officiel depuis TDSI. Ils ont tous développé les mêmes styles, j'enseigne aux anciens et aux BBMC. Aucune histoire ne commence par la fin. Mes uns ne ressentent plus rien par la fin. Fiston de personne, j'ai qu'un seul père et qu'une seule mère. Dans le placard plein, je me rappelle que j'avais qu'une seule paire.